gouvernement a déclaré l'état d'urgence. On nous informe d'une brusque chute des températures. Vous vivez avec nous ce drame en direct. D'un monde en phase de destruction. C'est maintenant, nous sommes nous tous enfants de Dieu, dans la fin du règne des anges, déchus et de leur chef Satan. C'est maintenant, nous sommes dernière génération d'un monde en phase de destruction. C'est maintenant, nous sommes enfants de Dieu, dans la fin du règne des anges, déchus et de leur chef Satan. C'est maintenant, peuple de Dieu, réveille-toi. C'est maintenant, sinon après il sera trop tard. C'est maintenant de ton vivant qu'il faut surtout se repentir. Tous tes péchés commis sur terre, te baptiser pour purifier. C'est maintenant, notre terre va mal, peuple de Dieu, ouvre les yeux. C'est maintenant, les signes sont là, royaume des cieux te tend les bras. C'est maintenant, soyons tous saints, peuple de Dieu, engage-toi. C'est maintenant, enfant perdu, Jésus revient chercher l'église. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit : « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction! Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ? Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi », et ils séduiront beaucoup de gens.
Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez.
car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une nuit soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont. States for two peoples living side by side in peace and security. They can live side by side in peace and security. Peace and security. That's how we will find new pathways to peace and security. 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 Two states living side by side in peace and security. Greater peace and security for the entire region. So today, I state clearly and with conviction America's commitment to seek the peace and security of a world without nuclear weapons. Yeshua.
Je dirais au monde entier qui tu es, au monde entier ce que tu as fait. Car tu parles mais beaucoup n'entendent pas. Tu fais des signes mais beaucoup ne les voient pas. Trop aveuglé par ce monde. Convoitise, orgueil, problème de la vie. À entendre les mauvaises nouvelles, on oublie là-bas. Victoire sur la croix, Jésus gagne à Golgotha. J'ai qu'une seule envie, c'est d'annoncer qui tu es. Oui, qu'une seule envie, c'est dire ce que tu as fait, qui tu es. Ils t'ont tué, mais tu es ressuscité. Et si la mort ne l'a pas pu, je me demande qui peut t'arrêter. Et si personne n'est envoyé, je me demande qui l'annoncera. Et si personne ne l'annonce, je me demande qui l'entendra. Et s'ils n'entendent pas, dis-moi comment croiront-ils. Et s'ils ne croient pas, comment Dieu les sauvera-t-il? Je dirais au monde qui t'a parcouru la terre entière, que tu es le Seigneur de l'univers. Oui. Celui qui crie si fort dans le désert, qui nous réconcilie avec le Père. Je leur dirai, qui t'a parcouru la terre entière. Je leur dirai, qui t'a parcouru la terre entière. Et si mon cœur me pousse à dire que Jésus éradique toute substance mauvaise du cœur de l'homme, moi je dis que je ne peux rester sans rien faire quand tant de gens périssent. Je ne peux rester sans rien faire sans parler de Jésus-Christ. Il est l'amour, il est la paix, la joie. Tel est son amour, la preuve est à la croix. Il vit, je le vois, je le sais, mon cœur brûle d'amour pour lui. Je le crie, je le crois, je le sers, j'annoncerai le Jésus. Car le monde a besoin de savoir et d'entendre sa voix, mais il préfère suivre sa voix et au final se laisse avoir. Mais ça ne me laissera pas sans voix, car Dieu m'a donné sa parole. Frère, c'est pas drôle si je n'annonce pas, je n'ai pas de rôle. J'étais tellement et Dieu m'a aimé tellement. S'il a impacté ma vie, c'est pour qu'elle impacte le monde. Je veux t'entendre dire Jésus prie, car c'est pour toi que Jésus prie. Je te parle, mais je dirais